Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de trouver l'expression du terme général d'une suite récurrente réelle mais d'ordre 2. Donc ça va se passer avec une équation caractéristique. Donc ici, notre relation de récurrence, c'est d'ordre 2. On a bien du un plus 2 en fonction de un plus 1 et de un. Et donc on va regarder tout de suite notre équation caractéristique. Alors on remplace un plus 2 par r carré, un plus 1 par r et un par 1. Ensuite on met tout à gauche et on résout. Alors ici, on va prendre un discriminant. A égale 1, B égale moins 1, C égale 1. Discriminant B carré moins 4, donc on trouve moins 3. Donc on a deux solutions complexes conjuguées. La première, R1, ça sera moins B, donc 1 moins I racine de 3 sur 2, qu'on connaît très bien. Ça, c'est un EI de quelque chose. Alors, quel EI? Un demi, c'est, vous faites un petit cercle, un demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Comme ici, vous avez un sinus négatif, donc vous êtes dessous. Vous êtes donc sur du E moins I pi sur 3. R2, vous allez trouver 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc c'est le conjugué de R1, c'est EI pi sur 3. Voilà, ça c'est pour les amateurs de complexes. Et maintenant, eh bien, on applique le cours. Comme on a une suite réelle, eh bien, il existe donc lambda et mu réel, tel que pour tout n appartenant à n, eh bien un s'écrit donc lambda fois, alors ici on va avoir besoin du module de R1 et R2, donc R1 et R2 sont de module 1, donc ici on aura un coefficient, donc 1 puissance n, fois le cosinus ici de n fois alpha, alpha donc étant tout simplement l'argument. Donc ici, l'argument, on va prendre le positif, on va prendre pi sur 3. Et vous aurez une deuxième partie ici, mu fois le module, donc 1 puissance n, fois le sinus, ici, de n fois pi sur 3. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, je vous rappelle que la formule, c'est lambda Rn cos n alpha, plus mu Rn sinus n alpha, avec R qui est le module des racines. Elles sont conjuguées, donc elles ont le même module. Ici, c'était 1. Ensuite, alpha, ça sera l'un des deux arguments. Ça ne change rien, vous prenez soit le positif, soit le négatif. Moi, j'ai choisi ici pi sur 3, hein, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, s'il y a un moins, on changera juste les valeurs des coefficients lambda et mu. Voilà, ça ne change pas la forme générale de notre terme. Ici, on va donc se débarrasser des 1 puissance n. On trouve donc une combinaison de cos n pi sur 3 et de sinus n pi sur 3. Alors maintenant, il va falloir bien trouver lambda et mu avec nos conditions de départ. U0 vaut 1, ça va nous donner quoi? Bien, on remplace n par 0, donc ça fera cos 0, c'est-à-dire 1, et sinus 0, ça fera 0. Donc il reste ça, donc fois 0, hein, égale donc 1, et donc, première chose, lambda vaut 1. Deuxième chose, U1 vaut 2, donc on ne remplace pas 1, ça fait lambda. Alors lambda vaut 1, on le sait déjà, fois cosinus pi sur 3, plus mu fois sinus pi sur 3, et ça doit valoir 2. On remplace lambda par 1, donc on obtient cosinus pi sur 3, plus mu sinus pi sur 3 égale 2. Maintenant, on met les valeurs de cos pi sur 3 et sinus pi sur 3. Alors, cosinus pi sur 3, on a dit tout à l'heure, c'était donc 1 demi, ça fait 1 demi, plus mu fois racine de 3 sur 2 égale 2. On n'a plus qu'à résoudre. Alors, on va le faire doucement, ça fait donc mu, alors vous avez le choix, vous pouvez si vous voulez multiplier par 2 tout de suite, par exemple. Ça donnerait 1 plus racine de 3 mu égale 4. Ça donne racine de 3 mu égale donc 3. Et donc mu égale 3 sur racine de 3. Ça vous multiplie en haut et en bas par racine de 3. Il restera donc, vous voyez, 3 sur 3. Il reste donc racine de 3. Conséquence, eh bien pour tout un appartenant à n, un a pour terme général. Donc on a trouvé lambda égale 1, donc cosinus n pi sur 3 plus racine 3 sinus npi sur 3. Alors après, on peut mettre ça sous une autre forme. Je dis tout de suite, on peut factoriser par exemple par 2. Ici, ce qui va nous faire apparaître, ici, 1 demi cos npi sur 3 plus racine 3 sinus npi sur 3. Et ça, on peut transformer avec une formule, par exemple, cos A cos B plus sin A sin B.
Et ça donnera cos A moins B. Donc ici, bien vous voyez, 1 demi, on a dit tout à l'heure, c'était cos pi sur 3. Racine de 3 sur 2, c'était sinus pi sur 3. Et donc si vous utilisez la formule que j'ai écrite dessous, vous obtiendrez 2 fois le cosinus donc de pi sur 3 moins npi sur 3. Donc on peut mettre sous une forme, donc j'ai oublié le cosinus, 2 fois cosinus, donc de... Alors cos x égale cos moins x, donc on peut inverser ici, hein, ça fait npi sur 3 moins pi sur 3, et donc 2 cosinus n-1 pi sur 3. Vous voyez bien, on peut vérifier au moins que U0 et U1 marche. Si je remplace n par 0, je trouve 2 fois cos moins pi sur 3, qui fait bien 2 fois 1,5, donc 1. Et pour U1, je remplace n par 1, j'obtiendrai 2 fois cos 0, donc 2. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec ces suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Rien de difficile, il faut par contre connaître ces formules absolument par cœur. À très bientôt.